Bonjour et bienvenue dans cette dernière rétro de l'année consacrée à la Sarthe durable et de proximité. Un territoire durable, soucieux de notre environnement. Aujourd'hui, les jardiniers s'adaptent à la météo, au changement climatique. On y est réellement. Un territoire où des initiatives se multiplient pour réduire la distance entre les gens qui vivent en campagne et les services nécessaires à la qualité de vie. Alors bien sûr, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand un commerce rouvre, c'est un événement que l'on vous relate. Cette boucherie est ouverte depuis 2 semaines et Françoise y est déjà venue 3 fois. La boucherie était fermée et c'est vrai qu'on n'avait pratiquement plus de commerçants à Brest. La Sarthe, où les résidents de maisons de retraite défilent comme à la Fashion Week. Une terre durable où il fait bon vieillir, avec le sourire. Je le plante où ? Alors tu te bases sur Attends. Dans la cour du lycée Malraux à Allonne, ce matin, on plante des arbres. Et pour certains, c'est une grande première. Je pensais pas faire ça un jour, mais franchement, j'aime beaucoup. À la fin de la journée, 1800 arbres prendront racine ici, en plein cœur de l'établissement. Une mini-forêt plantée par les élèves eux-mêmes. Voilà. On va creuser. Ensuite, on va venir mettre donc l'arbre qu'on a. Et ensuite, on va le planter. Et ensuite, on remet la terre. On va planter un petit bâton pour pas que ça se... pour qu'on voit là où on a planté le petit arbre. La méthode est inspirée des micro-forêts urbaines. On mélange les essences, on plante serré et la nature fait le reste. On va planter aussi bien du chêne que de la lisier, que du charme. On plante en moyenne entre 25 et 30 essences par boisement dense, par mini-forêt, mais d'essences vraiment de la région. L'objectif, transformer une partie de la cour en îlot de fraîcheur et redonner un peu de vert aux journées de cours. Le projet a été semé par une professeure il y a quelques mois. Il y a une sorte d'alcôve en fait, qui a été ménagée pour justement le bien-être des élèves quand ils seront par exemple en récréation ou en pause, pour qu'ils puissent venir effectivement se ressourcer un peu, faire un peu de sylvothérapie finalement. Et cette mini-forêt n'est pas un cas isolé. Dans la région, la végétalisation des lycées devient une priorité. Ici, c'est la première opération sur la Sarthe. On en a d'autres en Loire-Atlantique, en Vendée, qui vont même d'ailleurs se dérouler au cours de la semaine. On va essayer de multiplier ces chantiers de jeunes, portés par les jeunes et leurs enseignants. D'ici 3 ans, la mini-forêt sera totalement autonome. Une preuve que le travail collectif porte ses fruits. On vient d'arriver sur ma parcelle préférée parce qu'on a à côté les pommes, d'un côté les pommes, où là c'est la reprise de l'exploitation familiale. Et de l'autre côté, notre première plantation de framboises, 9 hectares de framboises. Il a fait un choix, celui de la diversification. Arthur Gauthier est arboriculteur à Chenu. Et pour lutter contre les crises, il parie sur un modèle multiproductif. Agriculteur, oui, mais aussi transformateur. Ici, à Recueil, dans son entreprise élabore 1 million de bouteilles de jus et 1000 tonnes de purée de fruits sortent chaque année. Si on prend les différents conditionnements, je pense qu'on est à plus de 50 produits aujourd'hui, c'est même sûr, parce qu'il y a différentes marques. Là, vous avez les deux, nos marques propres. Toute notre stratégie de diversification est dans cette bouteille, parce que vous avez les pommes, vous avez les framboises, et vous avez, ça a été fait à Élabore. Donc vous avez, là vous réunissez les 3 maillons de la chaîne. Ces jus sont élaborés avec les écarts de tri, des fruits généralement destinés à être jetés, trop mûrs, légèrement abîmés ou simplement trop nombreux. « 600 kW, c'est ce que produisent l'ensemble de ces panneaux solaires. En plus d'approvisionner Colas, ils permettent de couvrir un quart des besoins en électricité de la commune de Champagny. Tout ce que l'on va pouvoir récupérer comme énergie, et donc ça va être au bénéfice effectivement des dépenses d'énergie donc de la commune. Donc ça va être là aussi des économies dans le domaine donc de la consommation électrique. Les panneaux photovoltaïques permettent au site industriel de couvrir un tiers de ses dépenses énergétiques. L'objectif à terme est de dépasser la barre des 40%. Je pense que ce sera facilement atteignable puisque sur les 4 derniers mois depuis que c'est construit, on est déjà à 50% d'autoconsommation. Alors bien sûr, c'est ça dépend de notre soleil qui est présent, mais il y a beaucoup de nuages en ce moment. Donc on peut espérer que s'il fait beau, ça va amplifier encore ça. Problème, l'énergie solaire ne se stocke pas. Pour optimiser son utilisation,
La solution serait d'adapter sa consommation d'électricité en fonction du soleil et donc de changer nos comportements ainsi que ceux des entreprises. En bas, il y a la piscine et à l'étage, il y a le gymnase. Le complexe sportif a été rénové et les associations et les scolaires en profitent. Les travaux du bâtiment ont été pensés pour optimiser l'utilisation d'une énergie verte. C'est un bâtiment qui est conçu pour faire des économies d'énergie. On est pratiquement à 65% d'énergie consommée en moins par rapport au gymnase et à la piscine précédente. C'est énorme pour le fonctionnement au sein de la ville, puis c'est énorme aussi en termes de consommation d'énergie fossile, sachant qu'à terme, l'objectif, c'est de le raccorder au réseau de chaleur. Coût total de la rénovation, 4 millions d'euros. Alors que le projet de loi de finances prévoit de réduire de plus de 100 millions d'euros le budget alloué au sport, la rénovation d'autres infrastructures sportives pourrait ralentir. Bien sûr qu'il y aura certainement moins de projets sur une certaine période, mais j'ai envie de vous dire, à un moment donné, il faut être capable de faire tourner ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est important. Faire avec ce que les communes ont déjà, pour essayer de compenser la baisse de subventions. Si on y ajoute les suppressions budgétaires de la région et ensuite de l'État, tout revient aux collectivités. 125 km d'autonomie et une accélération foudroyante. Ces deux motos électriques sont les nouveaux joujoux de la police municipale du Mans. Elles viennent renforcer sa capacité d'intervention. Sur certaines actions, et en particulier sur des actions voie publique, circulation, le fait de pouvoir se déplacer plus vite, ça peut avoir un intérêt pour pouvoir, j'allais dire, verbaliser ou constater très vite. Après, on avait quand même des moyens avec les voitures, bien sûr. Et puis aussi sur les patrouilles vélo, qui fonctionnent très bien l'été. Donc on est sur comment on complète en fait l'ensemble des outils qu'on a. Au menu du jour, plan de courgettes, de dahlias et de glaïeuls. Ici, une quinzaine de bénévoles vient s'occuper du jardin 2 fois par semaine. Ce mardi signe la fin des Saintes Glaces. Selon la tradition, il ne faut pas planter trop tôt dans l'année, sinon le gel détruit le jardin. Aujourd'hui, les jardiniers s'adaptent à la météo, au changement climatique. On y est réellement. Ceci dit, on vient d'avoir 3 jours assez frais qu'on peut assimiler aux Saintes Glaces, mais on n'est plus dans les gelées. Ça pourrait, mais voilà, il faut rester toujours vigilant. On a planté nos tomates mardi. Vous voyez, il y a déjà des brugnons dedans, pas mal. Partager ses connaissances et ses astuces, c'est dans l'ADN du jardin de la Tavannerie. Les bénévoles invitent le public à venir découvrir cet écrin de verdure. Régulièrement, ils travaillent la terre avec les habitants du quartier de Montaigu. Il faut faire découvrir aussi, on ne garde pas ce jardin que pour nous, c'est aussi pour faire découvrir aux autres cet endroit de la ville du Mans, qui est un endroit de nature. Ce mardi après-midi, une visite était organisée avec la fabrique, l'occasion pour une dizaine de personnes de se ressourcer et d'en apprendre plus sur les différentes espèces cultivées. Ici, au milieu des champs, une zone un peu particulière. Il s'agit en fait d'un dépôt réservé aux déchets verts que contemple Éric Flo, le propriétaire. Tout ça, c'est depuis le début de la semaine, lundi matin, fin de matinée. Branches, feuilles ou encore herbes de tonte. Depuis 18 ans, l'agriculteur accueille les résidus organiques des particuliers et des professionnels du secteur. Nous avons eu l'idée, car ma femme s'est installée en agriculture biologique, sans matière organique. Donc nous fallait de la matière organique. Et puis après, on a eu quelques micro-entreprises qu'on a contactées qui nous amenaient leurs déchets. Mais le volume s'est fait qu'à un moment donné, tout a grossi par le biais du bouche à oreille. Des quantités telles que les coûts pour le broyage ont explosé. Alors l'agriculteur a décidé de structurer son activité. Depuis novembre, il propose un abonnement, 120 € par an, pour venir déposer librement ses déchets verts. On a investi dans des clôtures autour, on a monté une barrière type camping avec un système de badge à abonnement. En gros, l'investissement, il représente, on va dire, entre 25 et 28 000 €, sans main d'œuvre. Pour l'instant, pas plus de 10 clients, mais normal, car c'est surtout au printemps que les tailles et les tontes vont reprendre. De toute façon, il n'y a qu'ici que je peux venir, parce que maintenant, il n'y a plus le droit de brûler, puis j'ai rien pour broyer, en fin de compte, donc je viens qu'ici. C'est beaucoup plus pratique que pour moi, je peux venir quand on veut, en fin de compte. 24 heures sur 24, voilà. Mais ne vous y méprenez pas, derrière tout ce tas de déchets verts, un vrai travail de valorisation qui permet de produire du compost ou du terreau pour les particuliers. Nous, on le remue à peu près tous les mois et
Au printemps, je vais le faire cribler pour avoir du terreau. Style ce qu'on retrouve dans les sacs en plastique qu'on trouve dans les coopératives et dans les grandes surfaces. Un modèle circulaire qui pourrait bien inspirer au-delà des frontières de la Sarthe. Depuis qu'il communique sur son activité, Éric Flo reçoit des appels venus de toute la France. Un camion semi-remorque en guise de cabinet médical, c'est la solution mise en œuvre par la région dans la communauté de communes du Perche-Émeraude pour pallier le manque criant de médecins. 109 pour 100 000 habitants en Sarthe contre 144 à l'échelle nationale. Ce camion de sang ne va pas répondre à tout, mais dans un premier temps, on essaye des choses, on expérimente. L'enjeu, c'est pas juste d'être là dans le camion et à attendre que des personnes viennent vers nous. Il y aura un vrai enjeu de comment on va chercher les personnes qui sont vraiment éloignées du soin, qui n'ont peut-être pas eu l'habitude d'avoir un médecin. La couleur qu'aura le soin dans ce camion aura aussi la couleur de ce que les personnes attendent de nous. Ce camion itinérant sera présent une semaine par commune dans ces 6 lieux, le Luard, Lamennais, Vilaine-Lagonais, Tuffet, Val-de-Chéronne, Melleray et La Ferté-Bernard, en alternance toutes les 6 semaines, avec des consultations les lundis et mardis et de la prévention gratuite les mercredis. Jean-Claude est l'un des premiers patients à Lamennais. Je pense que j'ai une bonne bronchite, donc on n'a plus de médecin traitant. Donc ma femme a cherché un médecin sur Doctolib hier soir, et puis elle est tombée sur le minibus d'ici, donc qu'il y avait des places de disponibles aujourd'hui. Certains patients arrivent, ils n'ont pas vu de médecin depuis 5 ans, donc c'est énorme, il y a un trou dans leur parcours de santé. On essaie de réduire les inégalités en santé, c'est l'objectif de notre association, donc c'est vraiment pour cet intérêt qu'on le fait, c'est pour la population. Cette boucherie est ouverte depuis 2 semaines et Françoise y est déjà venue 3 fois. La boucherie était fermée et c'est vrai qu'on avait pratiquement plus de commerçants à Brest et je trouve que c'est super. Moi je sais que je vais le faire travailler, j'en suis très contente. Les habitants peuvent retourner acheter leur viande à la boucherie du coin, après qu'elle soit restée fermée pendant plusieurs années. Ça fait 15 ans qu'on n'avait plus de boucherie, donc c'est logique qu'on fasse vivre autant que faire se peut les petits commerçants. Cela faisait plusieurs mois que ce projet trottait dans la tête de Willy Dubois, lui qui possède déjà le restaurant d'à côté depuis 13 ans. C'est mon métier d'origine, quoi. Je suis charcutier et traiteur de métier. C'est vrai que elle était fermée depuis une quinzaine d'années et j'avais envie de reprendre le commerce convivial, quoi. Les clients se pressent dès l'ouverture. Pour les habitants de Gênes-le-Gandelin, ce nouveau petit commerce va changer pas mal de choses. Éviter de monter à Alençon pour des broutilles quand on a besoin de quelque chose. Il n'y avait rien dans les alentours? Non, bah si, mais il faut aller jusqu'à Sougé. Le supermarché le plus proche est à 10 km. Ici, pas de caissier, l'épicerie fonctionne en libre service et est accessible de 5h à 22h grâce à une application mobile ou une carte d'abonné. Donc on met l'application et on met le téléphone ici. Ça bip et ça vous ouvre la porte, vous pouvez tirer. Une innovation qui séduit déjà les clients. Ça nous rapproche des commerces et donc quel que soit l'âge des personnes, jeunes ou moins jeunes, ça va être très pratique. Sachant que ici les articles sont au même prix que le groupe Carrefour. Monsieur Bernard, s'il vous plaît. Le tapis rouge est déployé, mais les mannequins, ce sont ces seniors, plus de 80 ans de moyenne, tout sourire de défilé, quoique... Un peu stressé quand même. Pourquoi ? Je sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Une initiative menée l'an dernier par une résidence du groupe Espace et Vie. Cette année, c'est un événement national. 15 des 80 résidents de la maison de retraite de Pressigné se prêtent à l'exercice. Certains ont même lâché leur déambulateur pour l'occasion. Ça permet de conserver leur autonomie. C'était l'idée de se dire je vais défiler, je suis encore en capacité de le faire et de pouvoir montrer que tous les jours on peut faire des choses au sein même d'une résidence Espace et Vie et que ce n'est pas forcément réservé aux plus jeunes. 3 mois de préparation sous l'impulsion de l'animatrice de la structure. Il a fallu réaliser des accessoires, choisir les habits du défilé. Et pour jouer jusqu'au bout ce rôle de modèle, une mise en beauté est nécessaire. Surtout maquiller les yeux. Parce que moi, toute seule, on a beaucoup de mal quand on a un certain âge. On ne pourrait pas faire ça tous les jours, bien entendu. Mais on peut se faire bichonner quand même. Et franchement, c'est pas désagréable.